Bonjour les frères et sœurs, bienvenue à nous tous ce matin. Bienvenue mes frères et sœurs. C'est une joie pour nous ce matin d'être là. Notre Dieu est bon, non? On vous souhaite la bienvenue ce matin dans ce lieu et aussi aux personnes qui sont en ligne, qui sont connectées ce matin pour suivre ce programme, pour écouter l'Évangile et que nous croyons ce matin que l'Évangile va nous faire du bien. Si nous sommes là ce matin, c'est que Dieu a permis. Si nous sommes connectés ce matin, c'est que Dieu a quelque chose pour nous. Oui ou non, mes frères et sœurs? Nous croyons dans la parole de Dieu, dans l'Évangile qui est au milieu de nous. Cette vérité de l'Évangile ce matin est là. Et que nos cœurs soient élargis encore ce matin pour pouvoir être touchés, pour pouvoir être visités. Dieu seul peut nous toucher ce matin. Amen. Sans plus tarder, je vous invite, on va se mettre debout. On va remercier le Seigneur ce matin. Quelle grâce que nous avons, mes frères et sœurs, de pouvoir être avec ce Dieu qui s'appelle Jésus et d'exprimer notre reconnaissance ce matin pour ce qu'il est, ce qu'il a pour nous ce matin, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose pour nous ce matin. Que nos cœurs soient réceptifs. Allons le remercier pour ce moment et on va passer un super moment dans la présence de Dieu et aussi dans la louange et l'adoration. Dieu prend plaisir au cœur de ceux qui le cherchent et qui le louent avec reconnaissance dans son cœur. Je suis tellement dans la joie ce matin. Allons courber nos cœurs, allons remercier le Seigneur un moment ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as permis que ce matin nous sommes là. Et même tous ceux qui sont en ligne, de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir venir ce matin ensemble avec ton peuple pour t'adorer, pour te louer. Et nous voulons, Seigneur, exprimer notre reconnaissance ce matin à travers la louange, l'adoration. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin d'être là. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié ce matin. Merci pour ton esprit qui est là. Merci pour ta parole qui est là pour nous faire du bien ce matin. Nous t'adorons ce matin, Jésus. Allons l'acclamer ce matin, mes frères et sœurs. On va le louer ce matin. On va louer ce Dieu qui est vivant. Venons avec reconnaissance, chantons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence, chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments, louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux, élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Jésus le Fils est exalté, Jésus le Fils est exalté, il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs, nous levons nos mains, élevons nos voix. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le
Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Jésus le Fils, Jésus le Fils est exalté, il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs, nous levons nos mains et levons nos voix. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous te louons ce matin. Nous te célébrons ce matin, Seigneur. Nous voulons te chanter un chant nouveau. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand, car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Je te célébrerai. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia, Alléluia. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia, Alléluia. Je chanterai. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre.
Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur toute la terre. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, nous te louons, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur. Oui, tout mon espoir est en toi. Oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur. Oui, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur. Oui, tout mon espoir est en toi. Ma vie, Seigneur, ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur. Oui, tout mon espoir est en toi. Oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer. De toute ma vie, de toute mon cœur, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur. Oui, tout mon espoir est en toi. Oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur. Oui, tout mon espoir est en toi. Oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer. De toute ma vie, de toute mon âme, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur. Oui, tout mon espoir est en toi. Oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur. Oui, tout Mon espoir est en toi. ma vie est en toi, ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur. Oui, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur. Oui, tout mon espoir est en toi. Oui, en toi, en toi, oui, en toi. En toi, oui, en toi, oui, en toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons nous incliner devant toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons courber nos têtes devant toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus, nous t'adorons ce matin. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand
cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir, Seigneur. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, 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 tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, 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 tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Toute la terre est pleine, toute la terre est pleine, toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple.
toute la terre est pleine, toute la terre est pleine, toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia, nous t'adorons Jésus, parce que tu es saint Seigneur Jésus. Tu es saint Seigneur, et nous nous inclinons devant ta bonté Seigneur, devant ta sainteté. Nous t'adorons ce matin de tout notre cœur Jésus. Alléluia, tu es là Seigneur. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Oui, nous voulons t'élever, Seigneur Jésus. Alléluia. Que le peuple Dieu adore notre Seigneur Jésus ce matin. Qu'il soit digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Adorons-le de tout notre cœur. Oh Jésus, tu es tout puissant. Nous t'élevons, notre roi. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. 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 C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie, j'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de
Seigneur, le sauveur de ma vie. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur. Jésus, tu vis, Jésus, tu vis, alléluia. Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais, et à jamais. Alléluia, et à jamais. Jésus, et à jamais, Seigneur, mon roi, tu règnes à jamais, Seigneur, Jésus. Alléluia, je te adore, je te loue, mon Dieu, mon roi. Je te suis reconnaissant, Seigneur, mon Dieu, pour ce que tu es, pour ce que tu as fait, Seigneur. Alléluia, t'adorons, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Tu es là, Seigneur, notre Dieu. Nous t'adorons, notre roi. Nous t'adorons, Jésus. Que ton nom soit magnifié, Seigneur, par ton peuple ce matin. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Que ton nom soit loué, adoré, Seigneur, ce matin. Par nous, ton peuple, Seigneur. Ta présence est là, Jésus. Tu nous fais du bien ce matin. Tu veux remplir nos cœurs, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu veux changer nos vies, Jésus, notre Dieu. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus, notre roi. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus, je t'adore. Jésus, je te loue. Inna sene banasana menshene. Singa mama banasana menshene. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Merci, notre roi.
Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Tu es là ce matin, Seigneur. Tu es là ce matin, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es, Jésus. Ta présence remplit nos cœurs, Seigneur Jésus. Ta présence est là, Seigneur. Tu nous fais du bien. Notre roi, nous t'adorons, Seigneur. Élevons nos voix vers notre roi ce matin. Prosternons-nous devant lui. Il est digne d'être adoré. Alléluia, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Finabana sarakene sheneme. Alléluia, Seigneur. Nous t'élevons, notre Dieu. Merci, mon roi. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, 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 Jésus. Jésus, Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. T'adorons, Seigneur. Nous nous prosternons à tes pieds.
puisse adorer notre Dieu ce matin, tout notre cœur. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Jésus, t'adorons Seigneur. Jésus, Seigneur, tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Ton nom seul soit glorifié ce matin. Seigneur, au milieu de ton assemblée, ton nom soit glorifié, Jésus. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons de tout notre cœur pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Je te révèle au cœur de chacun de nous encore ce matin. Nous prosternons devant toi, tu es notre Dieu tout-puissant, tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es celui qui est saint. Et nous approchons de toi avec un cœur qui s'humilie devant toi, qui s'incline devant ta face. Oh, nous t'adorons, Jésus. Te glorifions, Seigneur. Ta présence est si réelle au milieu de nous, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, tu es au milieu de nous. Et tu parles dans nos vies. Tu veux te révéler à notre cœur. Et ce matin, Seigneur, nous nous disposons à toi. Fais grâce à chacun de nous, Seigneur. Te donnons toute la place. Tu as dit que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et ce matin, nous te donnons toute la place, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Te glorifions de tout notre cœur, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Bonjour, mes frères et sœurs. Quelle grâce de pouvoir adorer le Seigneur, non? Alléluia. Et d'avoir cette liberté de s'approcher de lui. La parole de Dieu nous dit, nous étions loin de lui, mais il nous a fait la grâce de le connaître pour qu'on puisse s'approcher de notre Seigneur en tout temps. Et ce matin, c'est une grâce d'être dans son assemblée, au milieu du peuple de Dieu, et ensemble, unis dans un même cœur, de pouvoir adorer et louer notre Dieu. Ce que Dieu veut voir à travers de nous. Amen. Et là, en s'asseyant là, dans mon cœur, je réalise comment la grâce qui est venue sur ma vie et sur nos vies, nous tous, cette grâce de pouvoir vraiment se disposer pour notre Dieu. Amen. Amen. Déjà dans ce qu'il a fait, il nous a fait grâce de le connaître, mais cette grâce de pouvoir s'approcher de lui tel que nous sommes. Je ne sais pas si vous réalisez cela, mes frères et sœurs, mais sur cette terre, d'être cet être, cet individu qui peut s'approcher et être en communion avec le Dieu créateur de toutes choses. Hein? Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un Dieu, un petit Dieu, c'est le créateur de tout. Amen. Et quelle grâce ce matin, le privilège que nous avons de pouvoir s'approcher de lui. Ce n'est pas donné à tout le monde, si on peut dire cela. La Bible nous dit, c'est lui qui nous a choisis, qui nous a fait la grâce un jour de le connaître, et cette grâce continuellement sur notre vie pour qu'on puisse le suivre et arriver jusqu'au bout de notre parcours. Et se réjouir de servir Dieu tous les jours de notre vie. Hein? On doit avoir cette paix en nous, cette réjouissance que nous sommes appelés à le servir tous les jours de notre vie. Ça, c'est la grâce de Dieu qu'il déverse sur nous chaque moment, chaque instant. La Bible nous dit à chaque heure, chaque minute qui passe, ses regards sur nous. Et quelle grâce d'être cet être qui est sur cette terre, qui n'est pas encore dans la perfection, mais qui a ce privilège de s'approcher du Dieu vivant. Amen. Lui qui connaît toute notre vie et il nous bénit abondamment. Si nous sommes là ce matin, nous sommes bénis, non? Amen. C'est sûr, avec ce que nous sommes sur cette terre, il y a toutes sortes
des situations autour de nous, mais dans notre cœur, nous sommes bénis. Parce que nous ne sommes pas encore privés de nos rassemblements, privés, allons dire, d'être ensemble dans la communion fraternelle. Je crois que nous sommes un peuple vraiment béni. Amen. Et ce matin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens des frères et sœurs qui nous regardent en ligne, hein, mais ce matin, j'aimerais bien accueillir, est-ce qu'il y a des gens au milieu de nous pour la première fois? S'il y a quelqu'un, s'il peut lever leur main et qu'on puisse accueillir, c'est OK? C'est bien, nous sommes des habitués. Mais on va se disposer pour que vraiment la parole de Dieu puisse encore ajouter à nos vies ce qu'il nous manque. Amen. Il y a des choses, on n'est pas dans la perfection, on s'attend du Seigneur. Et Dieu, dans sa fidélité, il va toujours ajouter ce qu'il manque à notre vie. Il connaît, lui. Et ce matin, dans ces moments-là, on va apporter une offrande à la maison de Dieu. Hein? Là aussi, c'est un cœur qui est reconnaissant, comme on le dit. On doit être reconnaissant à toutes choses, dans notre louange, dans notre adoration, dans notre service. Et là aussi, reconnaissant de servir à Dieu à travers nos finances. Dieu nous donne la bonne santé. Dieu ouvre des portes pour nous, pour qu'on puisse vraiment prendre soin de l'Église, prendre soin de notre famille. Et là-dedans aussi, nous ne limitons pas. Nous savons que la grâce de Dieu est en abondance dans notre vie. Qu'on puisse le servir de tout notre cœur. Amen. Alors, il y a 2 paniers chaque côté pour l'offrande. Et puis, au fond aussi, il y a des paniers. Et puis, il y a l'offrande missionnaire sur le panier du centre. Qu'on puisse se lever, qu'on puisse se réjouir de servir le Seigneur. Amen. As-tu eu cette nouvelle que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie, il est vivant dans nos cœurs? As-tu eu cette nouvelle que nous sommes vraiment libres par le Fils de Dieu, son amour pour nous, nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle que nous pouvons pénétrer en toute liberté les parvis de notre Dieu? As-tu eu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? Il est mort pour nous, réjouissons-nous, sur la croix il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous êtes en forme. En ce dimanche qu'on appelle le jour du Seigneur, même si pour nous tous les jours c'est le jour du Seigneur, mais le dimanche c'est quand même spécial, nous pouvons nous retrouver pour louer le Seigneur ensemble. Et voilà, vous vous souvenez qu'il y a un mercredi soir, je vous ai quitté ici pour ma dernière réunion pour aller aux Seychelles. Et je retourne vers vous le dimanche matin. Voilà, je retourne de là où j'ai été envoyé. Et pour vous dire que je vous remercie pour vos prières.
On a vraiment eu un excellent moment là-bas. C'était court, mais c'était très intense. Beaucoup de travail sur place, de réunions, de contacts. Et c'était très édifiant, très encourageant de retrouver toute l'Église, tous les frères et sœurs qu'on n'avait pas vus depuis plus de 5 ans. Ils étaient vraiment enthousiasmés aussi de nous retrouver. Et voilà, c'était une joie, une grande joie. Les choses ont bien évolué. Entre-temps, il y a eu 2 anciens qui ont été nommés et l'Église a grandi. Les frères et sœurs grandissent. Et c'est bon de voir l'Église soutenue par plus d'anciens. Ça amène une force dans l'Église, ça c'est certain. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien, vos prières. C'est vraiment précieux, puisque nous avons besoin de cette grâce de Dieu avec nous pour annoncer l'Évangile, pour faire l'œuvre du ministère là où nous allons. Et ce matin, ma femme et moi, nous sommes dans la joie d'être là, d'être avec vous et de pouvoir vous encourager là avec l'Évangile, parce que l'Évangile, quand il est révélé, il parle à notre cœur, il touche notre cœur, il nous révèle les voies de Dieu. Si nous sommes à l'écoute du cœur du Seigneur, nous avons soif d'entendre sa parole. C'est une parole vivante que l'Esprit de Dieu peut utiliser pour toucher notre cœur, pour nous relever, pour nous éclairer et aussi pour chasser les ténèbres qui veulent prendre place dans nos pensées, dans notre manière de voir les choses. Il y a un renouvellement de l'intelligence que l'Évangile fait et ça, c'est primordial. C'est pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles nous nous assemblons. Nous voulons la révélation de la parole de Dieu. Et ce que j'ai à cœur ce matin, ce qui vraiment est venu dans mon cœur ce matin, c'est de vous parler un peu dans l'évangile de Jean, à partir de l'évangile de Jean. C'est un évangile spécial, l'évangile de Jean. Il n'est pas comme les autres évangiles. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc sont des évangiles qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire qu'ils partagent à peu près les mêmes choses. On peut les mettre en parallèle, mais l'évangile de Jean est très particulier. C'est un évangile que certains ont appelé l'évangile spirituel, parce que c'est l'évangile qui révèle plus, à mon avis, le cœur du Seigneur. C'est dans l'évangile de Jean qu'on a les versets qui nous parlent du salut, Jean 3,16, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît l'histoire de la femme samaritaine, l'histoire de cette femme adultère qui a été prise en flagrant délit d'adultère, sauvée par le Seigneur, et puis la résurrection de Lazare. On connaît ça. Tout ça, c'est dans l'évangile de Jean. Mais c'est un évangile qui nous enseigne beaucoup. Quand on l'a appelé évangile spirituel, c'est parce que ce ne sont pas que des anecdotes, bien que les autres évangiles aussi ne sont pas que des anecdotes. Ce n'est pas des faits historiques, mais c'est là pour nous encourager dans notre foi. Mais l'évangile de Jean nous fait faire un petit pas en plus, on dirait, dans l'esprit, pour se rapprocher du cœur de Jésus. Ça nous met plus proche du cœur du Seigneur. Oui, ça nous met plus proche du cœur du Seigneur. Et on peut découvrir comment le Seigneur a géré certaines situations. Par exemple, dans Jean chapitre 9, si vous voulez ouvrir avec moi, Jean chapitre 9, l'histoire de cet homme qui était aveugle de naissance et comment les disciples étaient en train de se poser des questions auxquelles Jésus va répondre. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Oui, c'est une réponse qui laisse bouche bée, parce qu'il s'attendait à ce que Jésus dise que ce soit l'un ou l'autre.
Mais Jésus dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Et c'est la même chose pour nous. Nous pouvons être souvent en dehors de la réalité, en dehors de ce que Dieu veut faire, fait, permet. Nous ne comprenons pas et nous nous posons des questions, mais les réponses que le Seigneur nous donne peuvent nous choquer parce qu'elles ne correspondent pas à nos attentes. Nous, on veut toujours que le Seigneur se mette quelque part de notre côté. Qu'il nous dise les choses un peu comme nous le souhaiterions. Nous voulons des réponses. Et déjà, dans notre question, nous avons déjà 2 réponses possibles. Dans sa question, dans la question là. Il y a 2 réponses possibles. Réponse A, réponse B. C'est ils ont péché ou bien les parents ont péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus va leur dire que ce n'est ni l'un ni l'autre, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et ça, mes frères et mes sœurs, ça doit nous encourager. Parce que ce n'est pas un encouragement, ce n'est pas une parole seulement pour des conditions physiques, pour la maladie. Bien sûr que ça s'adresse aux conditions de maladie, ok, mais le Seigneur voit plus loin que ce qui paraît à nos yeux. Il explique ce qui se trouve derrière les choses que Dieu permet. Parce que Dieu a bien permis, malheureusement, que cet homme naisse aveugle. Non? Mais c'était pour un but. Et on peut rater le but. Alors, non pas que Dieu rende les gens aveugles, mais avec le péché qui est entré dans l'humanité, le péché fait son œuvre. Et Dieu n'arrête pas l'œuvre du péché comme ça. Voyez? Il n'arrête pas l'œuvre du péché dans toutes les conditions chez tous les hommes. Mais il est en contrôle de tout. Et ce que nous devons comprendre, c'est que ce que nous voyons, ce que nous constatons, est là pour une raison. Et Jésus dit que cette raison, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Parce qu'il n'y a aucune circonstance, aucune situation qui ne permette à Dieu d'intervenir, qui soit trop grand pour le Seigneur. Tout ce qui existe pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Pour que l'on puisse voir comment Dieu est grand, comment Dieu guérit, comment Dieu peut changer la vie de son peuple. Cela nous parle aussi de ce que nous pourrions constater chez nous-mêmes ou chez les autres, nos défauts, pas seulement physiques, mais nos manquements spirituels, nos lacunes, nos faiblesses, ce qui nous manque, ce que nous voyons qui nous manque, nous aimerions posséder certaines choses pour servir Dieu plus efficacement, ou nous aimerions être débarrassés de certains côtés de nous-mêmes, ces côtés qui ont besoin de l'intervention de Dieu, de la guérison. Et ça doit nous encourager à comprendre que s'il y a des choses, même dans nos vies ou dans la vie de nos frères et nos sœurs, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Sinon, il n'y aurait pas de place pour que l'œuvre de Dieu se manifeste, s'il n'y avait pas de défaut, s'il n'y avait pas de problème. Et dans l'évangile de Jean, Jésus invite ses disciples quelque part à venir dans l'esprit avec lui, à voir les choses autrement, à voir les choses dans une autre dimension. Et c'est l'invitation que nous devons accepter du Seigneur afin de ne pas être frustrés, de ne pas nous décourager, de ne pas être dans des luttes charnelles, luttes humaines qui nous découragent, où l'on constate, où l'on juge, où l'on peut juger, parce qu'il y a déjà du jugement dedans, là. Il faut qu'il y en ait un qui ait péché pour qu'il soit comme ça.
Il faut qu'il y ait il faut que quelqu'un soit responsable. Et quelque part, il y a déjà du jugement dedans. Et Jésus enlève tout jugement. Ce qu'on a besoin de voir, c'est que si c'est comme ça, c'est que les œuvres de Dieu doivent se manifester. C'est pour cette raison et c'est comme cela qu'il faut voir cela. Et cela est valable pour notre vie. Et nous ne devons pas nous décourager, nous condamner de notre état, mais nous devons nous ouvrir au Seigneur pour qu'il nous change et nous devons avoir la foi que le Seigneur va changer les uns et les autres. Et c'est comme ça que dans l'évangile de Jean, on voit ce cœur-là qui se répète dans Jean chapitre 11. Lorsque Jésus apprend que Lazare est malade. Qu'est-ce qu'il va dire à propos de cette maladie-là? Eh bien, au verset 4, le verset 3 dit, les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Voyez? Même Lazare qui était malade, Jésus allait permettre qu'il meure et le Seigneur n'est pas allé tout de suite vers lui. Et il aurait pu aller sur l'appel des sœurs quand il entend dire « celui que tu aimes est malade ». Il aurait pu réagir dans des émotions, mais le Seigneur savait ce qu'il allait faire au travers de la maladie de Lazare, qu'il allait mourir. Et il le dit plus devant, au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Vous voyez comment le Seigneur appelle Lazare qui est mort? Il dit qu'il dort. Et Jésus avait parlé, les disciples disaient, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Si on reste dans la chair, dans notre manière de raisonner avec les faits, avec les circonstances qui sont des réalités pour nous, si on reste avec ça et on raisonne avec ça, on ne comprendra jamais comment Dieu voit les choses. Et le Seigneur a une manière de voir les choses qui est différente parce que lui, il voit différemment. Et le Seigneur veut ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir différemment. Et Paul avait appris cela. Il dit aux Corinthiens, il dit que si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et maintenant même, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc il y a une manière de se regarder, de regarder à l'Église, de regarder aux chrétiens, qui ne doit pas être selon la chair, allons dire, qui ne devrait pas être, mais du moins, c'est une manière de voir qui va disparaître au fur et à mesure que nous grandissons dans l'esprit, parce que notre nature charnelle nous influence dans nos raisonnements et nous ramène sur des raisonnements terrestres, logiques. Et la logique, si Jésus ne fait pas un cas avec Lazare, il est en danger, il va mourir. Mais pour Jésus, non, on laisse comme ça. Et Jésus dit que quand il meurt, il dort, il va le réveiller. Vous voyez, ce sont des enseignements qui sont là pour nous encourager à revoir notre manière de considérer notre vie et la vie de l'Église et les frères et les sœurs. Parce que nous sommes tous en Christ. Et tous ceux qui sont en Jésus, qui sont nés de nouveau, le Seigneur va prendre soin de toutes choses dans leur vie. Toutes choses. De toutes nos faiblesses. L'important, c'est de garder la foi, de demeurer attaché au cep. Si nous sommes un sarment bien attaché au cep, la vie qui est dans le cep nous guérira. La vie qui est dans le cep nous guérira. Mais le tout, c'est de rester dans la foi et par la foi, avoir une manière de regarder aux choses. Abraham aussi, il a regardé aux choses différemment. Romains chapitre 4, verset 17.
Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. C'est Dieu qui parle. Et là, il dit qu'Abraham est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Les choses qui ne sont point comme si elles étaient. N'est-ce pas extraordinaire? Et c'est comme ça qu'Abraham a eu la foi. Sa foi, ce n'était pas une croyance, c'est qu'il avait une manière de regarder. Il restait attaché à la promesse de Dieu. Il voyait l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ce n'était pas devant ses yeux, mais il croyait. La foi lui permettait de voir les choses autrement. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Voyez? Donc il avait de quoi douter concernant cette promesse qu'un fils naîtrait de Sarah pour lui. Parce qu'il vieillissait, il ne voyait pas l'accomplissement de la promesse. Il n'y avait pas de fils pendant longtemps. Mais il ne s'est pas laissé décourager. Il ne s'est pas laissé décourager, il a gardé la foi. Il n'a pas douté. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La foi nous fait rester avec la promesse de Dieu, nous donne un autre regard, une autre manière de voir la vie. La foi change la manière dont on regarde les frères et sœurs. Elle met une espérance en nous, que Dieu est en contrôle, que s'il y a des problèmes, Dieu est grand. Si quelqu'un, on voit qu'il a encore certaines faiblesses, je ne parle pas de quelqu'un qui vit dans le péché, même quelqu'un qui vit dans le péché, Dieu peut toujours, à un moment ou à un autre, le ramener. Mais je ne parle pas de la vie permanente dans le péché, mais je parle de ce que l'on transporte en nous, notre nature humaine, charnelle, nos petits travers, qui sont l'occasion pour nous de nous sentir condamnés parfois, ou qui sont l'occasion pour nous, parfois, de juger les autres, de tirer des conclusions sur les autres, comme les disciples, qui a péché, qui a fait ça pour que ça soit comme ça. Et le Seigneur donne une autre vision, lui. Il dit que c'est afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent, soient exécutées dans la vie de cette personne. Et non seulement concernant cet aveugle de naissance, le Seigneur dit cela pour lui, mais dans sa manière même de guérir. Jésus ne va pas imposer les mains, il n'y aura pas d'onction d'huile. Il va faire une chose qui n'est pas habituelle. Le verset 6, si vous voulez retourner dans Jean chapitre 9, verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. C'est quand même pas habituel, ordinaire. Ce n'est pas une méthode de guérison. Le Seigneur, là, a fait les choses différemment parce qu'il avait un message à transmettre dans la manière qu'il allait faire les choses. Et là, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Entre parenthèses, nom qui signifie envoyé. Vous voyez le message? Quand cet aveugle allait se laver au réservoir de Siloé, cela voulait dire que le mot Siloé voulait dire envoyé, cela voulait dire pour ceux qui allaient apprendre sa guérison que Jésus était l'envoyé de Dieu. Vous comprenez? Donc pour qu'il se lave au réservoir de Siloé, il fallait mettre de la boue sur ses yeux. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas une méthode de guérison. Il ne faut pas croire que dans la boue, on ne va pas aller analyser la boue. Ou s'imaginer qu'il y a une puissance dans la salive du Seigneur. Sûrement, puisque le Seigneur était spécial. Mais le message là, c'est mettre de la boue. Le Seigneur pouvait le guérir tout de suite, mais il l'a envoyé au réservoir de Siloé. Et plus tard, quand les voisins vont constater qu'il est guéri,
il va dire, celui qui m'a guéri, il m'a dit, va et lave-toi et tu verras. Va au réservoir de Siloé. C'était un message qui devait circuler. Et les Juifs n'ont pas été sensibles à ça. Et ils rejetaient le Seigneur même. Et le message du Seigneur, c'était que lui, il était envoyé de Dieu. La preuve, quand on envoie quelqu'un à un réservoir, même si le mot réservoir s'appelle, le nom du réservoir, c'est Siloé. Ce n'est pas pour cela qu'il va être guéri, mais parce que celui qui a été envoyé, l'a envoyé au réservoir. Il a été guéri. Celui-là, il est spécial. Amen. Donc, il y avait un message dedans. Hein? Donc, ce n'est pas une méthode de guérison. On ne va pas essayer, quand on trouve un malade, lui faire la même chose. Dire, Jésus a fait ça, on va faire ça. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a aucun message dedans. On risque d'abîmer les yeux de la personne. Comprenez là? Mais dans tout ça, le Seigneur montre un état d'esprit. Hein? Il fait les choses d'une manière particulière. Il brise la loi. Il casse ce que la chair aime. Les méthodes, la manière de faire. Hein? C'est lui le Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Il guérit qui il veut, quand il veut. Un jour, il est allé à côté d'une piscine. Il y avait beaucoup de gens qui étaient malades, mais il a guéri un seul. C'est vrai que celui-là, il était un peu particulier, son cas, parce qu'il ne pouvait pas plonger dans l'eau. Le Seigneur est venu à son secours. Vous voyez? Le Seigneur l'a guéri. Mais le Seigneur est le Seigneur. Il faut l'adorer comme tel. Quelle que soit notre condition, quel que soit notre contexte, l'aimer, l'adorer, le remercier pour ce que nous sommes, pour le cadeau qu'il nous fait déjà d'être sauvés, d'être des enfants de Dieu. C'est lui qui nous a donné ce pouvoir-là. Et si on insiste trop sans la foi, si on insiste sans la foi, on peut gâter notre cœur. C'est vrai, la Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Jésus même a enseigné cela jusqu'à ce qu'il nous fasse justice. Mais il y a un état d'esprit qui doit nous animer. La foi, ce n'est pas une revendication. Ce n'est pas revendiquer. Ce n'est pas comme si rappeler à Dieu qu'il doit. Il doit se soumettre à ce qu'il a dit. Dieu n'est soumis à rien. Dieu est simplement fidèle à sa parole. On marche avec lui dans la paix. Et il prend soin de nous. Et nous devons croire comme Abraham dans la réalisation de ses promesses. La Bible nous dit que c'est atteint dans Hébreux 11. Regardez avec moi. Hébreux 11. 11. Et le verset 39. Regardez ce que Hébreux 11, 39 dit. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage. Parce qu'il vient de parler de tous ceux qui ont été torturés, sciés, tués par l'épée, etc., etc. Tout cela n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Le petit bout que j'aimerais vous dire là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis parce que Dieu avait quelque chose de meilleur pour nous, mais aussi pour eux. Aussi pour eux aussi. Parce que ce que le Seigneur a dans la résurrection est meilleur à tous les niveaux, pour tout le monde. Et on peut comprendre que quand Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, sûrement qu'il a quelque chose de meilleur pour nous. Et n'allons pas imaginer ce que c'est que ce meilleur. C'est pas que j'ai demandé une bicyclette, il ne m'a pas donné. Sûrement le Seigneur va me donner une moto. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Il a quelque chose de meilleur pour toi. De meilleur qui va t'aider à entrer dans la maturité. À parvenir à la première étape de perfection, qui est la maturité. C'est ça qui compte. Et la foi nous est donnée pour qu'on avance dans la maturité. C'est pourquoi
La foi, c'est avoir un regard de maturité qui n'est pas charnel. Et c'est comme cela qu'on contribue à la construction de l'Église, à la paix dans l'Église pour que Dieu construise. On reste dans la foi. On n'est pas là pour contribuer à amener quelqu'un à rester sous condamnation, à s'interroger sur son cas, plus qu'il n'en faut. Mais plutôt, on est là, on est édifié, on s'édifie pour l'encourager à s'attendre au Seigneur pour sa vie. À s'attendre au Seigneur pour sa vie, quelle que soit la suite de la vie. Mais de s'attendre au Seigneur. Dieu a toujours quelque chose de meilleur pour nous. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour réclamer quoi que ce soit? Nous allons nous transformer en Israélites dans le désert avec la rébellion dans notre cœur. Nous allons murmurer et trouver qu'on en a assez de ce chemin, de cette vie. On va trouver qu'on en a assez. Mais on ne peut pas en avoir assez. On doit garder la foi comme Abraham. Il a gardé la foi, il a gardé la foi. Et certains même qui sont cités dans Hébreux 11, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, mais ils n'ont pas perdu la foi pour ça. Et avoir la foi, ça ne veut pas dire qu'on obtient les choses qu'on demande là immédiatement. Avoir la foi, c'est une attitude de cœur où on reste dans une confiance en Dieu qui conduit toutes choses et qui sait ce qui est meilleur pour nous. Et en ce qui concerne notre vie d'Église, il est important pour nous d'avoir un regard spirituel, de renoncer à un regard charnel qui amène des jugements, qui amène des jugements. Et le jugement, c'est quelque chose d'assez grave. Puisque Jésus même, il n'en parle pas avec légèreté. Si vous le lisez dans Matthieu chapitre 7. Comment on doit voir dans l'esprit? Bien sûr, on réagit quand la faiblesse des autres nous atteint. Mais là, on doit pardonner, ça aussi. Il y a le jugement, il y a le pardon. Ce sont deux choses essentielles pour avancer dans la maturité, pour grandir avec le Seigneur, pour achever notre course. Regardez dans Matthieu chapitre 7 ce que Jésus dit concernant le jugement. Il dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Il parle à nous aussi, les chrétiens. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il y a des choses à comprendre là-dedans. Si on utilise la mesure de grâce, si on prend la grâce pour mesurer ce que nous disons et nos propos et nos pensées, nous aurons un retour de ces choses pour notre vie. Ça veut dire quoi? Que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer notre vie. Vous pouvez changer votre vie? Vous pouvez changer votre caractère? Je ne suis pas en train de donner un prétexte là pour dire après, j'ai la colère toute la journée, il faut m'accepter comme ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Si tu vis avec la colère, tu dois te repentir. Il faut bien comprendre. Mais nous devons quand même, garder, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être changés dans notre vie. Changer jusqu'à quel point? Changer pour être prêt pour l'avènement du Seigneur. Jusqu'à quel point on doit être transformé? Jusqu'à quel point sur cette terre on va atteindre l'image de Christ? On ne sera pas dans la perfection à 100%, perfection. Il y a une perfection qui nous sera donnée quand on sera sur les nuées, quand on aura été transformé en un clin d'œil. Mais il y a une sanctification dont la Bible parle,
que nous devons considérer. OK? Et cette sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous qui nous changeons. Hein? Ce n'est pas nous qui nous changeons. Dieu seul peut nous sanctifier au point que nous serons prêts pour l'avènement du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Et il le fait comment? Par sa grâce. Est-ce que vous me suivez? Il le fait par sa grâce. Et la grâce de Dieu, si au lieu d'utiliser la grâce de Dieu, nous jugeons les faiblesses des autres, nous jugeons les autres, nous maintenons des positions, des attitudes par rapport aux autres, nous nous privons nous-mêmes de la grâce de Dieu. Ouais, c'est le risque qu'on prend. Nous-mêmes, on se prive de la grâce. Quelle grâce? La grâce dont nous avons besoin pour que l'œuvre de Dieu continue dans notre vie pour entrer dans la maturité. Nous ne pouvons pas faire ça nous-mêmes. Donc, Jésus dit, ne jugez pas afin de n'être point jugés. Afin que Dieu ne vous livre pas, parce que c'est un moyen de jugement de vous livrer à votre faiblesse. Si vous croyez que vous êtes meilleur, vous êtes en train de juger les autres, vous pourriez bien être livré à votre faiblesse. Ou vous pourriez bien être bloqué au point où vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un que vous croyez que vous êtes meilleur, vous ne reconnaissez pas la grâce de Dieu, vous ne faites pas grâce. C'est ce que le Seigneur enseigne ici. Quand on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. On n'est pas obligé d'utiliser la mesure légaliste de jugement charnel par rapport à notre prochain. On peut utiliser la mesure de la grâce. Ça ne veut pas dire qu'on tolère le péché. Oui? Ça ne veut pas dire que là, on s'accorde pour accepter le péché. Non. Mais quand il y a la repentance, quand il y a quelqu'un qui, il est ce qu'il est, mais il est là, son cœur est là, c'est un enfant de Dieu, on a une attitude de grâce envers lui. On ne cherche pas à le condamner pour le reprendre, mais on cherche à le convaincre. On parle à son cœur avec une mesure de grâce. Et quand on agit comme ça, la parole de Dieu nous dit qu'on aura cette mesure de grâce. Hein? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et cette poutre-là, ce n'est pas seulement nos faiblesses, mais c'est notre légalisme qui nous empêche de voir avec le cœur du Seigneur. On a une poutre devant nos yeux. On n'arrive pas à voir que c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. On oublie ça. On est avec un regard charnel arrêt sur l'image. On a enregistré ce qui ne va pas et on émet un jugement. Non. On doit enlever cette poutre afin de voir selon le cœur de Dieu. Okay? Donc c'est une attitude qu'on a et quand on est comme ça, on continue notre marche avec le Seigneur. Et les promesses que Paul donne concernant la sanctification vont s'accomplir. S'accompliront dans la mesure dans laquelle ça doit se faire. Nous-mêmes, on se sépare du péché et concernant notre perfectionnement, notre transformation à l'image de Christ, ça va se faire. Dieu va nous faire grâce parce que nous faisons grâce. Là, une des pires choses que vous pouvez vous faire à vous-même concernant le plan de Dieu, c'est d'être légaliste. C'est de conclure. Toujours conclure. Quand vous concluez, vous ne réalisez pas qu'on peut aussi conclure chez vous. Il faut laisser les autres tranquilles dans les conversations et tout ça. Il faut être patient. L'Épître aux Hébreux nous dit encore, Hébreux 12, 14, c'est une parole qui peut faire peur. Hébreux 12, 14.
recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et regardez ce qu'il dit avec ça au verset 15. Et il ne le dit pas par hasard. Ce n'est pas des bouts de phrases rajoutés les uns aux autres. Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ben oui, cette sanctification à laquelle on doit arriver, qu'on doit atteindre, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est la grâce de Dieu qui va amener ça. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Donc le verset 14 commence par rechercher la paix avec tous. Être en paix avec tous, c'est n'avoir aucune racine d'amertume en soi, c'est d'être libre. On est en paix avec tout le monde, on n'a rien contre personne. On est d'accord avec ça? Il dit de rechercher cela. Et en recherchant cela, il parle de la sanctification et il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez qu'il n'y ait pas de racines d'amertume. » Et là, il parle des racines d'amertume. Du pardon, du fait du non-pardon. Il parle du non-pardon. Le non-pardon fait que quelqu'un se prive de la grâce de Dieu. Mais Jésus l'a dit dans le sermon sur la montagne, que si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, ailleurs il dit si vous ne pardonnez à votre frère de tout votre cœur, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et quel est l'effet de ne pas pardonner? C'est de vous priver de sa grâce. Vous comprenez? C'est de vous priver de sa grâce. Vous êtes privé de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que vous allez être comme une voiture dans la boue dont les roues tournent dans le vide. Vous avez beau accélérer, mais vous êtes enlisé. Vous êtes sur place. Vous faites peut-être beaucoup de bruit. Vous priez peut-être. Vous faites beaucoup de choses. Mais vous n'avancez pas du tout. Vous êtes pris dans la boue. Vous comprenez? Et l'Épître aux Hébreux continue au verset 17 et dit « Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. » Plus tard, Ésaü, il n'a pas pu ramener son père de la décision qui a été prise. Et mes frères et mes sœurs, on doit avoir la crainte de Dieu concernant ces choses. Ce n'est pas des choses légères, ça. Ce n'est pas des petites choses, ça. C'est des choses que Dieu ne veut pas, qu'il n'aime pas et qu'il juge. Oui, qu'il n'aime pas et qu'il juge. Et que nous, si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes et nous acceptons ces choses, le jugement peut nous atteindre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des choses dont il faut faire le nettoyage dans notre vie. Il faut faire le nettoyage des conversations qu'on a et qui partagent, conversations de médisance où l'on parle sur X, Y, Z. On fait le nettoyage, on arrête. Parce qu'on dit des choses qui se retournent contre nous. On accomplit des choses que Dieu n'aime pas. On participe à des choses que Dieu n'aime pas, qu'il ne veut pas, qui n'ont pas de place dans son royaume. Et le Seigneur réagit tellement à ça. Sa réaction, elle n'est pas petite. Concernant le non-pardon, il dit « Votre Père céleste ne vous pardonnera pas ». Concernant le jugement, il dit que vous serez jugés si vous jugez. Vous ne voulez pas être jugé, ne jugez pas. Ce n'est pas des petites choses. Donc, il faut s'édifier pour marcher avec le Seigneur dans la foi et faire attention. Il faut être patient en tant que chrétien.
La patience est tellement importante dans notre vie. La maîtrise de soi, le contrôle de cette nature charnelle. Éteindre notre moteur, crier au Seigneur pour que Dieu change les paramètres de notre moteur qui réagit trop vite. Notre langue qui parle trop vite, qui met le feu. Vous savez, il y a des choses que nous ne voyons pas, mais la Bible dit que la langue, elle produit des incendies partout. Elle détruit même notre vie à venir. Nous ne voyons pas, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu dit des choses qui sont plus vraies que ce que nous voyons. La parole de Dieu nous parle de choses que nous ne voyons pas. Donc c'est important d'avoir un contrôle sur sa langue, de dompter sa langue par le Saint-Esprit, avec l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il faut l'œuvre du Seigneur. Il faut se donner à cette œuvre de Dieu. Mais comment atteindrons-nous la sanctification sans considérer ces choses? En étant privé de la grâce de Dieu? Il nous donne l'exemple d'Ésaü, il dit qu'il a voulu obtenir la bénédiction, il ne l'a pas eue. Est-ce que dans ce passage-là, l'auteur ne fait pas allusion à cette bénédiction en parlant de l'avènement du Seigneur? Est-ce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit là, qu'il a été rejeté, quoiqu'il l'a sollicité avec l'âme? Est-ce qu'il n'y aura pas des chrétiens qui, remplis d'amertume, qui, ayant entretenu l'amertume, auront été privés de la grâce de Dieu et ne seront pas prêts pour l'avènement du Seigneur? Je ne parle pas d'avoir un petit problème avec quelqu'un, moi. Ça, il y en aura toujours des petites choses. Je parle des tas de cœurs qui bloquent, que Dieu juge, que Dieu estime que ça n'a pas lieu d'être. Parce que des réactions, on en a tous. On a des moments de lutte dans nos relations, il y a des choses qui se passent, mais on n'entretient pas et on ne tombe pas dans la vie de l'amertume. Il faut veiller sur nous-mêmes, les frères et sœurs. Là, on est en train de parler de notre salut, parce que nous sommes sauvés, mais il y a l'avènement du Seigneur devant nous, il y a un perfectionnement qui doit se faire. Il y a un travail de Dieu. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'abondance de la grâce de Dieu. Donc, si je veux l'abondance de la grâce de Dieu, une chose qui doit m'animer, c'est la grâce. Pas la compromission, pas dire « Ah, ben, il est dans le péché, ah, moi, je veux lui faire grâce. » Non, on ne parle pas de ça, là. On n'utilise pas la grâce de Dieu pour écraser la justice de Dieu. Mais c'est un état de cœur. On est prompt à pardonner quelqu'un qui se repent. Et même quelqu'un qui ne comprend pas. Dans notre vie, personnellement, là, il y a des choses qui se passent. On pardonne. Et on garde un état de cœur qui permet à Dieu de continuer son œuvre en nous. Est-ce que c'est important, ces choses? J'aimerais quand même lire avec vous Matthieu 6, 14, parce que j'ai cité, mais que vous puissiez voir, lire ensemble le sérieux. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais moi, je veux bien qu'on me raconte, qu'on me donne une interprétation de cela comme si que, ben non, quand tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas jusqu'où va ce problème-là, moi, de ne pas être pardonné. Je ne sais pas jusqu'où ça va, moi, ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas jouer avec une interprétation qui m'est personnelle et supposer que ça ne va pas si mal tourner que ça. Je ne sais pas, moi. Et je vais vous dire, moi, il y a une chose qui nous permet de garder le bon sens et de mesurer notre manière de rendre la parole de Dieu légère, là.
c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. On craint Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas pleinement, mais il y a suffisamment devant nos yeux pour nous montrer que Dieu n'est pas léger avec le péché. Dieu n'est pas léger avec l'amertume. Dieu n'est pas léger avec le jugement. Là, ici, on voit que Dieu n'est pas léger si on ne pardonne pas. Il n'est pas léger avec ce genre d'attitude. Jusqu'où ça va? On veut expliquer. Un chrétien ne peut pas perdre son salut. Moi, je veux bien, moi. OK, mais je ne vois pas ça ici. Je ne vois pas ça, je ne vois pas le contraire. Je vois seulement que le Père Céleste ne pardonne pas. Mais si j'ai la crainte de Dieu, ben je règle mon cœur, je règle mes affaires. Je ne me dis pas qu'il n'y a pas de problème. Et c'est la crainte de Dieu qui nous fait réagir dans les domaines qui ne sont pas clairs. C'est la crainte de Dieu. On craint le Seigneur. Dans la crainte de Dieu, on ne sait pas quelle décision Dieu peut prendre à un certain moment. On le craint. On ne peut pas juste dire « Ah, Seigneur, je suis ton enfant, de toute façon, pour moi, c'est gagné. » Mais quand je vois ça, je ne peux pas dire ça. Si quelqu'un veut me dire que je ne comprends rien parce que je dis ça, ben, qu'il le dise. Mais pour moi, on dirait qu'un enfant même comprendrait ce qui est écrit ici. Mais c'est la crainte de Dieu. Et moi, ça ne me fait pas me condamner. J'ai déjà eu des périodes où j'ai lutté pour pardonner certaines circonstances, certaines personnes. Mais je n'ai pas accepté ça. J'ai lutté pour rejeter cela de ma vie. Parfois, ça a pris quelques semaines pour que j'en sois débarrassé. Mais je ressentais la petite racine qui était là, qui voulait grandir dans mon cœur, et je luttais, non. Parce que je vois que la parole de Dieu ne m'autorise pas à être léger avec ça. Donc ce sont des choses, frères et sœurs, qui sont sérieuses. À ne jamais prendre à la légère, ne jamais, jamais, jamais. À craindre Dieu. Quand vous ne pardonnez pas, vous ressentez de l'amertume, craignez Dieu. Humiliez-vous, allez prier, allez jeûner. Tout ça, c'est dans le passage où je voulais parler de prier, jeûner, ça. Allez crier au Seigneur, il peut vous rendre libre. Il peut vous rendre libre d'une manière ou d'une autre. Mais ne soyez pas léger avec ça. Parce que cette chose, elle va prendre le dessus sur vous. Elle va éloigner votre cœur de la grâce de Dieu. Elle va vous priver de la grâce de Dieu. Elle va créer en vous, elle va remplacer les sentiments d'amour par de la haine. Elle va vous séparer de l'Église, vous séparer du peuple de Dieu. Au fur et à mesure, vous ressentirez qu'il y a quelque chose en vous qui ne réagit plus. Au début, il y avait un zèle, et là, maintenant, on dirait qu'il y a quelque chose qui me bloque. Le jugement ou le non-pardon. Ça nous bloque. Mes frères et mes sœurs, ne soyons pas légers avec les signes spirituels que nous ressentons en nous. Ne nous condamnons pas, mais ne laissons pas l'amertume et toutes ces choses-là et le jugement venir. Et prendre l'habitude, vous savez, on peut prendre l'habitude d'un certain état, on peut prendre certaines habitudes spirituelles, de commentaires, de parler. On doit mettre un frein. Le Seigneur peut nous aider à ce niveau. Alléluia. À prendre au sérieux. Ne pas se laisser entraîner dans la boue. Jésus a nettoyé notre cœur. Il a dit que le Père et lui sont venus habiter chez nous. Le Seigneur ne va pas habiter dans la boue avec nous. Il nous faut nettoyer, nous repentir, rester dans la lumière, et il nous pardonne, il nous purifie. Si nous pardonnons, nous pouvons prier, nous pouvons demander, nous aurons la foi que Dieu est avec nous. L'ennemi de la foi, la racine d'amertume. L'ennemi de la sanctification, la racine d'amertume. Ne pas pardonner. Comment on va continuer? Comment on va continuer si notre cœur est mauvais? Depuis le début, le frère Mickey nous a toujours encouragés de garder un cœur pur. Que c'est une base, c'est tellement important. Mais parfois les chrétiens, ils en veulent à X, Y, Z.
Ils transportent des choses en eux qui sont mauvaises et ils pensent que ça, c'est normal, c'est la vie. Ce n'est pas la vie, ça. La vie, c'est avoir Jésus qui vit en toi. Hein? C'est avoir Jésus qui vit en toi, qui habite en toi, qui prend soin de toi. Il est la garantie de la vie éternelle. Il est le garant de l'accomplissement des promesses. Garde la foi en lui, en acceptant de voir les choses comme lui il voit. Et là où il y a des problèmes, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est pas là pour que toi tu juges, pour que moi je juge. C'est pas là pour mes commentaires, pour me donner du temps, pour donner du temps à ma mauvaise langue. C'est pas là pour ça. Et au contraire, c'est l'occasion pour moi, pour mon propre problème, dans la manière que je me tiens devant ça, d'ouvrir mon cœur au Seigneur pour mon propre problème, d'avoir l'assurance que Dieu va se charger de moi, que moi je fais grâce aux autres. Alléluia. Hein? Ok, frères et sœurs? Allons prier le Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons ce matin, car ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ce que nous ne comprenons pas de ta parole, parce que nous n'arrivons pas à joindre les chapitres, les versets, nous n'arrivons pas à mettre ensemble toute ta pensée. Mais Seigneur, ta parole est la vérité, même là où nous ne la comprenons pas. Mais nous voulons te craindre, nous voulons marcher dans la crainte de Dieu. Dans chaque parole que nous lisons, que nous voyons, qui nous avertit. Ce n'est pas pour rien, Seigneur. Éclaire-nous. Et je prie surtout ce matin que tu mettes la crainte de Dieu dans nos cœurs. Jésus, le prophète Ésaïe a dit que tu respirerais la crainte de Dieu. Tu as cette crainte de Dieu. Tu l'as manifestée lorsque tu es venu dans ce monde. Les gens ressentaient de toi qu'il n'y avait aucune place pour le mal en toi. Seigneur, mets cela dans nos vies. Mets cela dans nos cœurs. Que cela nous sanctifie. Que cela nous sépare. Que cela mette en nous un zèle pour nous éloigner du mal, pour fuir la compromission, le péché, pour ne pas laisser le péché se nicher dans notre cœur. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, la grâce qui est en toi. Tu es celui qui nous donne la victoire. Seigneur, que ta main soit sur tes enfants ce matin. Qu'ils ne se laissent pas étouffer, éteindre par ces choses mauvaises. Merci Seigneur, merci de créer la liberté ce matin, d'amener la liberté, la purification dans les cœurs de ceux qui se tournent vers toi, ceux qui veulent changer, Seigneur, qui sont là devant ta face ce matin. Ce n'est pas pour rien que tu leur permets d'entendre ces paroles. C'est parce que tu veux les encourager ou bien tu veux les reprendre, tu veux les convaincre de péché pour qu'ils changent. Mais Seigneur, qu'il y ait des changements. Je prie que personne n'ait la force de résister à la vérité, mais que chacun ici considère, ce que tu veux lui dire. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia. Bénissons-le, bénissons-le. Bénissons-le. Alléluia. Merci, Seigneur. T'adorons ce matin, Seigneur. Alléluia. Comme tu as fait, je veux Jésus. Je veux Jésus. Te ressembler. Parler comme toi. Aimer comme toi. Prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus te
ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Je veux, Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Alléluia. Jacques nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueilleux, c'est celui qui a sa manière de voir. C'est celui qui ne prend pas au sérieux la parole de Dieu. C'est celui qui croit mieux comprendre. C'est celui qui a sa propre interprétation, sa propre connaissance de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, pas aux orgueilleux. Et Dieu veut nous faire grâce dans nos vies, nous accorder sa grâce. La grâce de Dieu peut nous faire passer dans n'importe quel chemin. Il y a suffisamment de grâce en Christ pour nous faire supporter nos épreuves et nous conduire dans la maturité. Mais n'oublions jamais aussi que les Écritures disent Dieu résiste aux orgueilleux. Résiste aux orgueilleux. Et je crois vraiment qu'il est temps pour nous de considérer la parole de Dieu avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Parce que, les frères et sœurs, nous sommes dans un temps où ce ne sont plus simplement des bruits de guerre,
La guerre est en train d'éclater partout. On n'en a pas conscience dans notre petite île, peut-être. Quoiqu'un jour, on peut se lever et que cette île-là est envahie par je ne sais quelle puissance étrangère, on ne sait pas. Mais on est dans un temps où on doit réaliser que les choses vont aller en escaladant, en s'aggravant, et que nous devons être prêts. Que le Seigneur dit, tenez-vous prêts. Il faut se tenir prêt. Ne soyons pas légers comme Ésaü. Il a été léger. Il a voulu son plat de lentilles. Il a méprisé le droit d'aînesse. C'est comme si Ésaü a dit, moi, je ne suis pas là avec ça, moi. N'ayons pas cet état d'esprit, parce que ça lui a coûté cher. Nous l'avons lu dans la parole de Dieu. Nous l'avons lu. Considérons avec beaucoup de sérieux et de crainte de Dieu la parole de Dieu. Jésus est à la porte, il n'est pas loin. Alléluia. Ce matin, on va certainement partager le repas du Seigneur ensemble. Hein? On va partager le repas du Seigneur ensemble. Et pendant qu'on prépare le repas du Seigneur, je veux dire à ceux qui nous écoutent en ligne que si le message a parlé à votre cœur, que vous savez que c'est le message du Seigneur pour vous. Considérez la parole de Dieu avec beaucoup de crainte. Non pas pour vous condamner, parce que le Seigneur ne nous dit jamais des choses pour nous laisser en plan. Quand il nous parle pour nous soutenir. Et vous êtes peut-être loin, peut-être que vous êtes à un endroit où vous ne recevez pas trop d'aide spirituelle, de soutien sur place. Mais la parole du Seigneur est votre force. Vous avez l'Esprit de Dieu. Et je veux prier pour vous ce matin. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont éloignés, tous ceux qui entendent ta parole à un moment ou à un autre et qui sont interpellés par ta parole. Oui, Seigneur, qu'ils ne rejettent pas le sérieux, qu'ils n'abandonnent pas la crainte de Dieu, que chacun d'eux puisse retrouver la crainte de Dieu et ne pas prendre la grâce comme quelque chose qui se débarrasse de la crainte de Dieu. Et Seigneur, je prie pour eux pour que tu les fortifies, que tu les aides. Celui qui se repent, qu'il trouve la paix, que ta lumière soit avec eux, qu'ils s'enrichissent de l'Évangile par tous les moyens qu'ils ont d'entendre le pur Évangile. Je prie pour eux, Seigneur, que leur cœur s'attache à ta parole saine, à la saine doctrine. Merci de les encourager là où ils sont. Merci de les fortifier là où ils sont. Merci, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Donc, on va s'approcher pour partager le repas du Seigneur, si du moins nous sommes nés de nouveau, baptisés, pas baptisés la religion, mais baptisés, vous avez pris votre baptême. La Sainte Seine n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens de prendre le repas du Seigneur si on n'a pas pris notre baptême. Prendre le repas du Seigneur, cela vient confirmer à chaque fois qu'on le fait, ce qu'on a fait quand on a pris notre baptême. Nous sommes en communion avec sa mort et par là avec sa vie, sa résurrection. Et Jésus a dit que si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, il aura la vie en lui-même. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas avoir ça. Si vous n'avez pas pris un engagement par le baptême, vous ne pouvez pas expérimenter cela, puisque vous n'êtes pas engagé devant le Seigneur pour dire « je veux ça ». C'est votre baptême qui dit « oui, je veux ça ». Donc, si ce matin, vous êtes baptisé, le repas du Seigneur est pour vous. Venez prendre à la table. Que le Seigneur vous bénisse. Patrick. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds,
mon chemin. Tu te tiens tout près de moi. Mais je ne crains rien si tu me tiens la main. Chaque jour jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Merci Seigneur. Alléluia. La parole est vraiment une force, mes frères et sœurs. Elle est une lampe à mes pieds lorsque la crainte de Dieu saisit mon cœur. Mais elle peut devenir tellement inaccessible à mon cœur si je résiste. Je prie le Seigneur en entendant la parole de Dieu ce matin, que mon cœur ne résiste pas contre la parole de Dieu. Le Seigneur voit encore ce qui est à changer dans ma vie et dans nos vies, mes frères et sœurs. Nous sommes là avec ce que nous prenons, ce que nous acceptons et que nous reconnaissons comme la chair de Christ et son sang. Mais le plus important, c'est l'attitude de mon cœur, que je ne garde rien. Comme mon frère insistait ce matin, le Seigneur résiste aux orgueilleux. Et je ne veux pas prendre cette coupe avec une ombre donc de résistance, d'orgueil en moi, sachant que mon Dieu résiste à mon cœur. Donc ce matin, Seigneur, je veux prendre ce pain qui représente ta chair. Je veux le prendre avec action de grâce. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à garder cette crainte de ton saint nom. Aide-moi à garder, Seigneur, la puissance qu'il y a dans ce sacrifice que tu as accompli à la croix. Lorsque je prends ce pain, Seigneur, cela représente ta chair, ton corps que tu as livré pour moi, pour le rachat de mes péchés, de mes fautes. Seigneur, que ta crainte saisisse mon cœur. Ce matin, ce message est venu saisir mon cœur. Seigneur, je veux vraiment prendre cela avec action de grâce ce matin, en réalisant que c'est cette grâce que je veux pour ma vie et cette vérité de ta parole. Merci Seigneur. Alléluia. Prenons le pain, mes frères et sœurs. Amen. Merci Seigneur. De même, ce matin, je prends cette coupe, Seigneur, qui représente ton sang que tu as versé. Ce sang que tu as versé pour que je puisse continuer cette course et réaliser vraiment le prix que tu as payé à la croix pour me racheter, me sauver, Seigneur. Je veux prendre cette coupe, Seigneur, et je veux vraiment laisser ton œuvre se faire à l'intérieur de moi. Seigneur, change en moi ce qui est encore inexistant, ce qui ne vient pas de toi. Libère-moi, Seigneur. Je veux vraiment être ce serviteur selon ton cœur. Et que tout ce qui reste encore, Seigneur mon Dieu, soit brisé par la puissance de ta vie. Merci, Seigneur, pour cette coupe, dans le nom de Jésus. Reçois cette coupe en ton honneur, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, on va s'arrêter là. On remercie le Seigneur pour ce qu'il nous a transmis ce matin. Et nous savons que c'est l'Évangile qui change nos vies. C'est l'Évangile qui change nos vies, mes frères et sœurs. Donc que la grâce de Dieu vous bénisse et bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée. Et on se dit à bientôt. On salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et à bientôt mes frères et sœurs. Bye bye. Je n'oublierai pas l'amour que tu as pour moi. Mais mon cœur est souvent si loin. Jésus, conduis-moi, garde-moi tout près de toi, pour que je t'aime jusqu'à la fin.